Bonjour mes amis, bonjour. Hey, c'est une grande joie pour moi de me retrouver avec vous ici aujourd'hui et de collaborer à la mission diocésaine par le biais du net, de vous rejoindre par l'écran. On va parler de vie spirituelle. J'espère qu'on va faire des découvertes ensemble stimulantes. J'espère qu'il va y avoir matière à réflexion dans ce qu'on va partager. C'est une recherche, la vie spirituelle, qui concerne de plus en plus de gens. Et vous comprenez, le thème de mes interventions, c'est la spiritualité dans tous ses états. Mais en fait, j'aurais dû dire la vie spirituelle dans tous ses états. Enfin, c'est pas très grave, parce que quand on parle de spiritualité, vous savez, ça fait un peu plus théorique, tandis que vie spirituelle, là, on touche les choses les plus concrètes. Et ça m'intéresse davantage. On va se demander pourquoi, et c'est pas aujourd'hui qu'on va définir la spiritualité, mais dans une seconde rencontre, pourquoi la vie spirituelle prend de plus en plus d'importance dans la vie des gens, elle devient même vitale. Je vous cite 3-4 faits de notre époque. Ma mère, l'autre jour, elle me disait, il n'y a rien d'intéressant à la télé de ce temps-là. Ah, regardons ça. Jean-Paul II, je me souviens, il avait dit, à un moment donné, bien des hommes et des femmes vivent avec un immense vide dans l'âme aujourd'hui. Pas rien vivre comme ça avec un immense vide, hein? Puis je me disais après coup, c'est paradoxal, c'est curieux, hein? Il n'y a rien de plus lourd à porter que le vide. C'est bizarre, hein? Mais c'est comme ça. Et un philosophe que je connais, un philosophe grec, qui parlait d'une montée de l'insignifiance dans notre monde. Imaginez-vous donc. Et je parlais justement de ça à la messe ce matin dans mes paroisses. Figurez-vous donc, savez-vous, la puissance totale des bombes nucléaires qu'il y a sur la planète actuellement, ça vaut une bombe d'Hiroshima pendant tous les jours. Pendant combien de temps vous pourrez essayer d'imaginer? Je ne vous dis pas le nombre de bombes, mais la puissance totale des bombes qu'on a de stock actuellement, ça vaut une bombe d'Hiroshima pendant tous les jours, pendant combien de temps? 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous allez dire, ben là, exagère pas quand même, 15 ans. Eh bien, figurez-vous donc que la puissance totale des bombes nucléaires sur la planète aujourd'hui, ça vaut une bombe d'Hiroshima pendant au moins 1500 ans. On est-tu assez fou à votre goût? Quand on entend des choses comme ça, on se dit, mais où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on en est rendu là? Et depuis 60 ans, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, hein? Le Québec s'est déchristianisé à la vitesse grand V. Il y a bien des gens qui se fichent de la religion et de la foi quand ils ne le rejettent pas carrément, avec une certaine violence. On se laisse porter par l'air du temps. On vit dans un monde tellement individualiste. Il n'y a plus de repères. Chacun décide pour soi-même ce qui est important pour soi. Bon. On est matérialiste en même temps, hein? Mais ça fait juste agrandir le vide. Connaissez-vous Bono, le chanteur du groupe U2? Le groupe U2, c'est un groupe de rock irlandais. C'est le groupe de rock le plus populaire au monde depuis 10-15 ans, certains. Savez-vous que les 4 membres de ce groupe de rock-là sont des chrétiens? Ils ne se cachent pas pour le dire. Et Bono, le chanteur, qui est peut-être la super vedette du groupe, il a dit ceci il y a quelque temps. Dans chaque personne, il y a un grand trou en forme de Dieu. Et la consommation qu'on fait par le dehors, ça fait juste agrandir le vide parce qu'on finit toujours par être déçu par ce qui vient de l'extérieur. Alors, ça nous laisse vide et insatisfait la vie qu'on mène, en quelque part. Hein? Puis il n'y a plus de consensus sur les grandes questions. Alors, il y a des gros problèmes aussi dont on est tous conscients. Le réchauffement climatique, l'écart qui se creuse de plus en plus entre ceux qui sont immensément riches et l'immense majorité qui sont de plus en plus pauvres. Qu'est-ce qui va nous permettre de canaliser, d'engager nos vies dans la bonne direction? Eh bien, c'est comme disait le capitaine Bonhomme à l'époque, c'est ce qu'on sera peut-être la prochaine fois, mes amis. Mais déjà, je voudrais juste vous mettre sur une piste et vous la savez d'avance, puisqu'on va parler de vie spirituelle. Ça, c'est ce qu'on projette comme image souvent, hein, en société, mais ça, pas grande densité là-dedans. Ça, au bout du compte, c'est là qu'il faut aller. Ça, c'est plein au cœur de nous. La vie spirituelle, c'est un immense voyage de la tête vers le cœur profond. Il y a un proverbe de l'Inde
de l'Inde en Asie, le pays de l'Inde, il y a un proverbe qui dit « Le fond de mon cœur est plus loin que le bout du monde ». C'est sûr que ça demande beaucoup de détermination et on va essayer ensemble de se donner de la motivation, de la curiosité à travers toutes sortes de médiums. On prendra une œuvre d'art à un moment donné, on prendra un fait de société, on prendra une parole de Dieu, on prendra une anecdote, on prendra des grandes questions de la vie, la souffrance bien sûr, etc., etc. On essaiera de faire des pas en direction du meilleur, du plus intime de nous-mêmes. Hey, au plaisir de se revoir. À bientôt tout le monde. Bonne journée, bonne vie, comme je dis à la télé.